Excellence, pourquoi Damiba reste-t-il, selon les autorités de Ouagadougou, une menace constante malgré son exil? Damiba, tu sais, les costumes lui manquent. Tu sais que quand il est devenu président, il est allé à Abidjan, on lui a donné des costumes. Il n'était pas encore allé faire le singe sur le perron de l'Élysée. Tout ça, ça lui manque. Et à cause de tout ça, il est prêt à mettre son pays. Toi, tu es un officier supérieur, mais tu dois être animé par un patriotisme tel que tu es capable de t'oublier toi-même pour ton peuple. Maintenant, toi, tu veux faire un putsch, on fait la liste des gens qu'il faut tuer pour le putsch. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, son putsch, il a tué combien de personnes? Si Traoré était comme Damiba, on aurait tué Damiba. C'est clair. On ne l'aurait pas laissé prendre tranquillement l'avion, venir à Lomé, passer son temps à courir derrière les fesses des petites filles. Il faut le dire, on ne l'aurait pas laissé. Et moi, j'ai appris que quand il est parti, premièrement, ses indemnités, tout, avaient continué à lui être versées. Est-ce qu'il est sûr vraiment que le capitaine Traoré lui veut du mal jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu programmes qu'on aille le tuer? Pour l'éliminer physiquement. Pour l'éliminer physiquement. Ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête. D'abord, il agit sur ordre. Aujourd'hui, le Burkina, c'est un pays qui s'est réveillé. Le peuple s'est réveillé, les femmes sont réveillées, la jeunesse s'est réveillée. Tu as vu les 2 ou 3 poufias avec des lèvres de chien qui viennent de mettre bas comme femmes, qui se promènent en scooter pour faire les matahari, pour jouer aux apprentis putschistes. Mais tout le peuple du Burkina s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au Burkina? Donc ils veulent, du jour au lendemain, arrêter tous les projets. Parce qu'on a dit qu'on a découvert le pétrole, on a dit qu'on a découvert le diamant, on a dit qu'il y a l'or, il y a ceci. Les phosphates. Les phosphates. On doit tuer Traoré, les Blancs, ses amis, les Blancs vont venir, il va aller à l'Élysée faire le singe, faire le président démocratiquement nommé par l'Élysée, et avec tous les complices dans la région ici. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas. Si un pays se réveille, et vous les Noirs, mais les Noirs ont quoi dans la cervelle? Nous avons quoi? Gilles, éclairez-moi au moins une fois. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique. Tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'État chez lui. Maintenant, on a des preuves. Puisque Alaï Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Par 2 fois. On a rencontré Damiba. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaï Sakandé. Donc, on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé. Mais vous, on vous a pris, on va vous juger. La peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau. Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre salutaire dans le respect des droits de l'homme, en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir, mais concrètement, ce colis. Parce que faites très attention, ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non, c'est le Togo qu'il veut assassiner. Parce que dans l'esprit de la France-Afrique, au nom de laquelle il a agi, ils vont faire d'une pierre 2 coups. Un, on déstabilise le Burkina. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina et de l'AES. Donc, on fait d'une pierre 2 coups. Et en même temps, on déstabilise le Togo. Parce que les gens vont se dire, mais le Togo qui se disait ami de l'AES, c'est de chez lui qu'on a déstabilisé l'AES. Alors, on dit quoi? Donc, ce colonel est en train de mettre en danger le Togo et la population togolaise. Ouais, d'accord.